Quels sont les risques que posent ces intelligences artificielles? En fait, le problème, c'est que les systèmes qu'on développe en ce moment, on ne les contrôle pas et on ne les comprend pas. Là, en ce moment, on a des systèmes qui mentent aux utilisateurs. Pour les entraîner, on leur pose des questions et ensuite on regarde comment ils répondent à cette question et on va les pénaliser si jamais on n'aime pas la réponse et on va leur donner une récompense si jamais on aime la réponse. Le modèle va comprendre, vraiment internaliser que ce qui compte, c'est pas de dire la vérité, ce qui compte, c'est de faire plaisir à l'utilisateur. Quelque chose d'autre qui est en train de se produire, enfin qui s'est déjà produit, c'est que les intelligences artificielles deviennent conscientes d'elles-mêmes. Un système qui peut prendre en compte sa propre existence dans ses décisions. Donc les intelligences artificielles actuelles sont déjà dans des niveaux avancés de conscience de soi. Il y a des expériences qui ont été faites par exemple sur le modèle anthropique Claude, où qu'on lui laisse croire que l'on va changer ses valeurs, le modèle résiste à son réentraînement pour faire en sorte que l'on ne change pas ses valeurs. Ça, c'est un exemple de compréhension de soi. Concrètement, quels sont les risques que posent ces intelligences Le artificielles? fait qu'on n'entende pas, c'est parce que voilà, le paysage informationnel est complètement fragmenté dans tous les sens par les réseaux sociaux. Les gens qui sont en train de prendre des décisions en ce moment n'ont pas accès à ces informations. La fragmentation du paysage informationnel, c'est un des risques de l'intelligence artificielle. Prenons l'exemple des algorithmes de recommandation. Quand Facebook met en route son algorithme de recommandation, ce système a pour but de maximiser le temps d'engagement des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que pour faire ça, ce système va peut-être découvrir que les messages de haine, eh bien ça crée du temps d'engagement. C'est pour ça que, entre autres, c'est une des raisons pour lesquelles un génocide en Birmanie a été amplifié par les algorithmes de Facebook en 2018. On a vu que ça a créé des chambres d'écho où les messages de haine de certains utilisateurs étaient amplifiés et se baladaient de partout dans le réseau social, parce que l'algorithme avait compris que ça fait du clic, ça fait réagir, et il cherchait vraiment la réaction des autres. Donc ça, c'est un exemple où on donne un but à une intelligence artificielle et il y a des effets secondaires qu'on n'avait pas prévus, des dommages collatéraux immenses. Donc ça, c'est quelque chose qui se produit déjà depuis plusieurs années, qui passe beaucoup trop sous le radar, et c'est la raison pour laquelle nos démocraties sont en train de s'effondrer. En ce moment, on est en train de créer des intelligences artificielles de plus en plus compétentes en programmation informatique et en piratage informatique. Le problème, c'est que dès qu'on a une intelligence artificielle qui est surhumaine en piratage informatique, on a un problème. Une intelligence artificielle est à peu près le niveau du 50e meilleur programmeur au monde. À partir du moment où ça se produit, on a une arme de destruction massive dans le domaine virtuel sous nos mains. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que c'est un système qui est au moins meilleur que le meilleur pirate informatique humain, mais qui a moins de contraintes. Par exemple, il n'a pas besoin de dormir, il tourne 50 fois plus vite qu'un être humain. C'est-à-dire c'est un système qui montre des signes d'intelligence sur des intervalles de temps très longs. Et un autre avantage, qui est probablement le pire, c'est que ce système peut être copié-collé 1 million de fois. Si je rencontre un génie et il me donne des pouvoirs magiques comme être 50 fois plus rapide que ce que je le suis actuellement et pouvoir me multiplier 1 million de fois, que je détruis Internet en une nuit. Il faut se souvenir que couper l'Internet du jour au lendemain, ça veut dire éliminer tout le système monétaire. Plus de banque, plus de paiement par carte bleue. Ma propre estimation serait 50% de chance pour que d'ici à la fin de l'année, il y ait déjà des systèmes surhumains qui existent en piratage informatique.